Ce que nos sœurs musulmanes n'ont pas compris, et surtout nos sœurs djoula ou nos sœurs malinké, la base du mariage en islam, c'est la sexualité. S'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de mariage. Arrête de te forcer à être propre, être respectueuse, être quelqu'un de bien, alors que la sexualité est nulle. Parce que ça ne sert à rien de construire une maison gigantesque, jolie, beau, avec des décorations, alors que la fondation elle-même n'est pas stable. Si tu n'as pas fait une bonne fondation, tout ce que tu vas mettre en haut va s'écrouler un jour, forcément. Ainsi, la sexualité dans le mariage, c'est ainsi. Mais j'ai l'impression que notre sœur musulmane, et surtout en Afrique, nos sœurs malinké, ne maîtrisent pas ce sujet, ne maîtrisent pas ce domaine-là. Ils ont rendu ce domaine-là un domaine de pudeur, de honte, de répugnance. Pas parce que l'islam a dit, parce qu'elles ont grandi avec une éducation dès bas âge. Il y a d'autres femmes, lorsque même tu les touches, tu te dis non, tu exagères, tu es trop pourri, tu es trop gâté. Le sexe, c'est pas la nourriture. Au fait, le sexe, c'est la nourriture. C'est plus pire même que la nourriture. Pourquoi un homme, lorsqu'il ne fait pas le sexe, il viole Quelque chose qu'un homme enlève couteau pour agresser pour avoir du sexe. C'est plus pire que la nourriture. Ainsi, la base du mariage, c'est la sexualité. Apprenez la sexualité à notre sœur. Apprenez la sexualité à notre sœur musulmane. Parce que c'est la base du mariage. Sans la sexualité, il n'y a pas de mariage. Ton mari, il a besoin de toi à midi, tu viens à midi. Il a besoin de toi à 14h, tu viens à 14h. Il a besoin de toi la nuit, tu viens la nuit. Il n'y a pas de discussion. Si toi aussi la femme, si tu as besoin de ton mari à n'importe quelle heure, c'est une obligation qu'il doit se donner à toi. D'ailleurs, en islam, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Si la femme a besoin du corps de son mari, alors elle va utiliser le corps de son mari à n'importe quelle heure qu'elle veut. Si l'homme aussi a besoin du corps de la femme, il peut obtenir cela à n'importe quel moment. Même si elle n'a pas envie, même si le monsieur même n'a pas envie. Et d'ailleurs, dans la sexualité en islam, il n'y a pas à faire d'envie. Mon mari a envie, non, d'un corps. Ou ma femme n'a pas envie, donc on ne fait pas. Non, ton mari, il a envie. Toi, la femme, tu n'as pas envie. Tu te soumets, ton mari prend ses besoins et ça s'arrête là. Le mari aussi n'a pas envie. La femme, elle a envie. Le mari se soumet, la femme prend ses plaisirs. Ça s'arrête là. Ainsi, mettez bien dans votre tête. Surtout nos sœurs djoula, nos sœurs malinké. Si vous voyez vos maris vous trompent avec les sœurs chrétiennes, ou aussi on peut dire bousmani, c'est parce que ces sœurs-là maîtrisent le sexe. Ils maîtrisent la sexualité. Elles sont plus féministes que nos sœurs djoula, que nos sœurs malinké. Ainsi, il y a plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais continuer cet épisode pour sensibiliser nos sœurs qui n'ont pas compris la sexualité dans le mariage qui est très très important.